Bonjour à tous et à toutes. Paris est l'une des plus belles capitales au monde. Quand on parle de Paris, on pense au salon du livre, on pense au salon de l'agriculture et on pense aussi au salon de l'immobilier commercial et du retail. Aujourd'hui, nous faisons le salon de l'immobilier commercial avec le lancement du pavillon Afrique 1 qui a été lancé par le siècle 17 pour faire honneur à l'Afrique, pour ouvrir des passerelles, créer des frontières entre l'Afrique et l'Europe. Donc suivez ce reportage. Nous avons... Chishila foto amaramu ana kutadilanga ninga ni kwetombe waike chilumbembemba ninga ni kwebanzi waike chilumbembemba lumbembemba waike chimana pepe chifulu chikamona chayandi. Paris, capitale de la France, organisateur de différents salons, a abrité du 21 au 22 juin 2017 à Porte de Versailles le salon de l'immobilier commercial et du retail en cycle siècle 17. Pour cette 13e édition, le siècle a élargi ses frontières en lançant pour la première fois un pavillon dédié au continent africain afin d'établir des passerelles durables entre la France et l'Afrique. Donc, en tant que vice-président du Conseil des centres commerciaux français, je n'ai pas eu de difficulté à convaincre nos équipes de développer un rendez-vous spécial Afrique. C'est une première édition qui a la vocation de ne pas être une opération seulement de l'année 2017, mais qui sera perpétuer chaque année avec une amplification, je l'espère, l'année prochaine, en 2018 et après, pour que nous sachions que au siècle, chaque année au mois de juin, il y a des moyens de développer l'Afrique, de développer les centres commerciaux et l'activité du retail en Afrique. Décidé à renforcer et à développer son ouverture au continent africain, le siècle a mis à l'honneur 3 pays, dont le Gabon, la Côte d'Ivoire ainsi que le Congo, qui a été représenté par une forte délégation officielle marquée par la présence de l'ambassadeur du Congo à Paris, Rodolphe Adada. Je crois que c'est d'abord remercier les organisateurs du siècle d'avoir cette fois pensé à l'Afrique pour la première fois. Et nous avons donc répondu avec plaisir à cette invitation. Le message que l'Afrique en général, et en particulier le Congo, puisque notre pays est à l'honneur, c'est que l'Afrique est là. L'Afrique fait partie de l'épure et le développement des centres commerciaux ne doit pas oublier justement ce continent qui est en réalité le continent d'avenir, qui est celui sur lequel il devrait y avoir le plus grand développement possible de toutes les affaires, y compris le commerce. Certes, on a invité une dizaine de pays africains et parmi cette dizaine, on a choisi 3 pays qui ont été sélectionnés comme invités d'honneur, dont le Congo, pour une raison très simple. Je connais un peu le Congo. Et puis il y a beaucoup de projets qui se font déjà ou qui vont se faire dans l'industrie des centres commerciaux. Et donc on a jugé utile de proposer au Congo un stand comme exposant afin de faire la promotion du Congo en matière de centres commerciaux. Donc ça se fait naturellement. Le Congo a répondu est un salon qui présente les centres commerciaux qui vont déterminer le commerce en Afrique dans les prochaines années. Et comme le Congo aspire à rentrer dans la modernité, il était normal que le Congo soit présent au salon et c'est le sens de notre présence ici aussi.
Congo est le seul État représenté ici pour l'Afrique et cela me fait chaud au cœur parce qu'une fois de plus, comme vous l'avez vous-même constaté, le stand du Congo ne dénote pas par rapport aux autres stands. Il est aussi bien fait, d'aussi bonne qualité que tous les autres. Pour une première participation, c'est quelque chose d'admirable. La présence du stand des Dépêches de Brazzaville a accompagné les visiteurs du salon souhaitant s'informer sur le Congo et l'Afrique centrale. Les Dépêches de Brazzaville font partie du groupe ADIAC, qui est l'agence d'information d'Afrique centrale. Donc on est présent à Brazzaville, donc au Congo, en RDC. Donc on envisageait très prochainement donc ouvrir à Bangui. Mais on a été contacté par le Cameroun. Donc je pense que 2018, nous allons certainement nous implanter au Cameroun. Et après, c'est viser tous les pays du bassin du Congo. Donc d'où l'ambition. Et c'est tout naturellement que on a demandé notre présence ici. Je pense que c'est pour ça. Le pavillon Afrique a abrité ainsi plusieurs promoteurs de projets venus pour mettre en exergue différentes réalisations dont Cosmos en Côte d'Ivoire, Small Market de Brazzaville au Congo. Aujourd'hui, les centres commerciaux ont conquis la plupart des continents, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud. Et l'Afrique est sans doute encore la dernière frontière à conquérir dans ce domaine d'activité. Frontière très, très prometteuse par la croissance démographique du continent africain, par l'émergence, comme je le disais, d'une classe moyenne, d'un pouvoir d'achat qui s'améliore. Donc il y a un certain nombre d'investisseurs, de promoteurs, d'enseignes françaises qui s'intéressent à l'Afrique. Et donc on voulait tester cette année, je crois que le test est réussi après 2 jours de siècle, pour effectivement se faire rencontrer des acteurs français, des acteurs africains, et voir ce que nous pourrions faire ensemble. On est extrêmement fiers et honorés que le siècle nous ait mis à l'honneur là cette année. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu la réaction des gens qui justement découvrent le Congo en se disant, là par exemple on a mis en avance le futur mall de Brazza et qu'il y a des gens qui sont très surpris de voir que ce genre de projet peut se faire au Congo. Donc je pense que c'est une très belle exposition, une très belle vitrine pour le pays, surtout pour attirer un peu de nouveaux investisseurs et pour donner une image assez moderne du Congo. C'est parfait. Situé dans le quartier Mpila, Brazzaville Mall est le premier centre commercial du pays et de la région. Avec une superficie de 48 000 m², ce projet parfaitement conçu offrira un espace commercial avec de nombreuses enseignes internationales, des boutiques, un cinéma et de nombreux autres services. Mais je crois que ce sont des choses que l'on voit généralement comme clients. Quand on arrive dans un centre commercial, on pense que ça s'est fait comme ça, spontanément. Non, derrière, il y a des professionnels, il y a des gens qui travaillent, qui créent ces centres commerciaux avec tous les métiers, l'architecture, les nouvelles technologies et tout, vous avez vu. Eh bien, ma foi, je suis très heureux que justement notre pays soit en train de prendre justement cette direction, prendre le train. Et je suis sûr qu'au bout, c'est de la réussite. Moi, je pense que la grande erreur, c'est de développer des centres commerciaux luxueux. La grande erreur, c'est de faire des projets dans lesquels vous ne trouvez que des gens qui vendent des sacs à main à certains prix, des costumes ou des vêtements très chers. Je pense, je le répète, il faut démocratiser la consommation. Il faut faire en sorte que les enseignes soient accessibles à la majorité et au plus de monde possible. Il faut faire en sorte que les marques qui sont présentes en France, en Europe et dans d'autres pays puissent rejoindre ces lieux de vie en offrant à la population des prix normaux. Et la population qui n'a pas les mêmes revenus que l'Européen doit pouvoir y accéder dans des meilleures conditions. Brazzaville Mall deviendra le cœur de la capitale du Congo. C'était l'émission Genesis. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Woyoyo, woyoyo.
Anisa kulu, Anisa koko, Anisa moto. Nzambe wa munene, wa munene. Isu mwana ndema matondo. Nyemiso Nzambe na henyo, ayo awa mukulu ya Yesu. Oh wa, ayo na na na. Anisa kulu, Anisa koko, Anisa moto. Nzambe wa munene, Ayisu mwana ndema matondo.